Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur continue à nous instruire sur le royaume des cieux. Et il raconte une histoire. C'est l'histoire d'un roi qui lance une invitation aux gens pour venir participer aux noces de son fils. Il prépare un grand festin, des bons repas, du bon vin. La fête est prête. Alors il envoie ses serviteurs rappeler aux invités que tout est prêt et qu'ils sont les bienvenus à cette fête. Manque de peau pour le roi, les invités répondent les uns par leur indifférence totale, même par mépris, et d'autres même répondent par la violence. Bref, ils refusent l'invitation. Et le roi s'obstine justement à ce que la salle de fête soit comble. Et il dit à ses serviteurs, allez dans les rues, dites aux gens de venir à la fête, sans discrimination, les bons comme les mauvais. Il faut que la salle soit comble et que la fête commence. Alors la fête a commencé, sauf que le roi, en faisant le tour de la salle pour saluer les invités, constate qu'il y a un des invités qui est dans la salle, mais pas en tenue de fête. Il lui dit, mais comment, mon ami, as-tu pu entrer ici sans vêtements de fête? Que nous dit cette histoire dont Jésus nous raconte au sujet du royaume? D'abord, retenons une chose, c'est que le roi dont il est question, c'est Dieu. Voilà. Dieu invite toute l'humanité à participer à la joie du royaume. Dieu veut la fête pour tous. Il veut que nous, ses enfants, nous soyons tous rassemblés autour de lui. Se mettre à la même table, fraterniser, partager la joie. Voilà ce que Dieu pense de son royaume que Jésus est venu inaugurer. Vous comprenez par là que Dieu n'est pas pour la guerre. Dieu est pour la fraternité, la convivialité de ses enfants. Et à ce rendez-vous d'amour, tout le monde est invité. Accepter l'invitation, c'est tout simplement accepter l'évangile. C'est entrer dans la joie de Dieu. Voilà. Mais face à cette invitation, beaucoup répondent encore aujourd'hui par l'indifférence. Beaucoup semblent se passer de Dieu. Et il y a une chose encore que le Seigneur demande, c'est notre coopération. C'est justement l'histoire de ce monsieur qui est rentré sans vêtements de fête et dont le Seigneur lui reproche, le roi lui reproche, mon ami, comment es-tu entré ici sans vêtements de fête? Juste un petit rappel, chez les Orientaux, très souvent les grandes fêtes, celui qui invite les gens ne mange pas souvent avec les invités. Il mange à côté. Et puis il y a un moment où il vient, il passe dire bonjour aux invités, les saluer. Et d'autre part, les fêtes royales en Orient, très souvent, les invités de marque qui viennent sont revêtus de l'habit de la cour pour pouvoir accéder à la salle de fête. Donc, le salut, mes bien-aimés, est offert à tous, mais cela nécessite notre coopération.
Se revêtir donc de l'habit de fête, c'est tout simplement laisser Dieu nous revêtir du salut. Laisser Dieu nous revêtir de son amour, de son pardon. C'est le reproche que le roi fait à ce monsieur qui a refusé. Il est bien entré dans la salle des fêtes, mais il a refusé l'habit de fête. Voilà, on peut bien être dans l'église sans pouvoir laisser Dieu faire son travail en nous, sans pouvoir laisser Dieu nous aimer. Et bien aimés, laissons Dieu faire son boulot en nous, nous aimer. C'est même tout le sens du baptême. Après le baptême, on habille souvent les enfants en blanc. Une manière de leur dire, vous avez revêtu le Christ. L'enfant prodigue dans l'évangile, quand il revient vers son père, le père l'accueille avec beaucoup de tendresse. Et la première des choses qu'il fait, c'est de l'habiller du manteau neuf, du manteau de la dignité. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. Laissons Dieu nous aimer. Comme le dit Saint Paul, puisque vous êtes aimés de Dieu, revêtez-vous donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous des invités VIP à la joie du royaume. Laissons Dieu faire en nous son œuvre. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bon dimanche à vous tous.